Shalom, shalom et paix à vous tous, paix à tous les hommes. Alléluia, Yeshua disait, allez de lieu en lieu, et là où vous rentrerez, vous direz que la paix demeure dans ce lieu. Nous sommes là pour propager la paix. Shalom, je suis votre serviteur, Mario Moshe. Nous sommes dans la vidéo numéro 16. Et nous continuons cette série, le vrai christianisme, et nous continuons à parler sur ces 4 coms. Je vais me laisser conduire, je vais me laisser un peu guider. Je crois qu'on va peut-être poursuivre un peu par rapport aux 4 coms. Les 4 coms d'Éphésiens 4, 11. Dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 15. Donc ici c'est la vidéo numéro 16. Et donc Éphésiens 4, 11, les 4 coms, les 4 offices. Et nous avions vu dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1, versets 5 et 6, qu'on parlait des 4 êtres vivants, qui avaient l'aspect d'humain et qui avaient ils avaient chacun 4 faces. Et il faut comprendre qu'il y a 4 comme 4 types d'office, ce que j'appelle la colonne vertébrale du corps de Christ. Et ces 4 offices sont les outils principaux pour la formation et le bien-être et le bon travail du corps de Christ. C'est pour ça que j'insiste. Dans la première église, ils allaient de lieu en lieu. Il y avait des apôtres comme Paul, il y avait des prophètes comme Silas. Il y avait aussi le prophète Agabus, il y avait des évangélistes comme Timothée, comme Jean-Marc, il y avait des enseignants comme Luc, des enseignants comme Jacques, qui était le fils de Marie et Joseph, la mère de Yeshua. Il y avait aussi l'enseignant Jude, qui était aussi fils de Marie et Joseph, donc frère de Jacques. Et donc il y avait des itinérants pasteurs enseignants, des itinérants évangélistes, des itinérants prophètes, des itinérants apôtres, comme Paul, comme Barnabas, comme les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu. Et l'œuvre de Dieu avançait, et l'œuvre de Dieu, les églises commençaient à naître un peu partout, des églises de maison qui se rassemblaient tous les jours, du 1er jour au 7e jour. Ils se rassemblaient dans des maisons, et le 7e jour, ils fêtaient le Shabbat, dès le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Le 4e commandement biblique, éternel, divin, le Shabbat. Le Seigneur s'est reposé le 7e jour. C'est spirituel. Personne ne peut changer ça, changer le jour du Seigneur. Et donc, 4 êtres humains, 4 êtres vivants, les 4 comme, mais ces 4-là ont chacun 4 faces. J'explique. Donc l'apôtre a 4 faces. Je vais expliquer. Le prophète a 4 faces. L'évangéliste a 4 faces. Le pasteur enseignant a 4 faces. Ces 4 faces, parce que c'est chaque être vivant avait chacun mais 4 faces.
Ézéchiel 1, versets 5 et 6. Donc, nous avons vu que l'apôtre représente le personnage, le lion. D'abord, on va expliquer ça. Donc, l'apôtre, c'est le lion. Pourquoi? Parce que il est l'image des rois. Dans l'Ancien Testament, un roi avait un territoire défini. Et le roi régnait et le roi était un lion sur son territoire. Et donc, les apôtres sont cette image des rois. Les prophètes pouvaient établir des prophètes, comme Élie a établi Élisée, Moïse a établi Josué, et aussi bizarre ça puisse paraître, mais Jean le Baptiste a établi le Fils de l'homme, le prophète Yeshua. Donc Élisée était le successeur d'Élie, Josué était le successeur de Moïse, et Yeshua, le Fils de l'homme, a été le successeur de Jean. Et les prophètes donc établissent des prophètes, et les prophètes, dans l'ancienne alliance, établissaient des rois. C'est le prophète Samuel qui a établi le roi Saül et puis le roi David. Les prophètes établissaient des rois. Et puis, après Samuel, c'était le prophète Nathan qui a continué à établir des rois. Et c'est à chaque fois un prophète qui établissait des rois. Et dans le Nouveau Testament, c'est les prophètes qui établissent des prophètes et c'est les prophètes qui établissent des apôtres. Et donc dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des aigles. Dans le Nouveau Testament, les prophètes sont des aigles. Dans l'Ancien Testament, les rois sont des lions. Dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres qui sont des lions. Et c'est les apôtres qui ont des territoires définis et qui règnent sur des territoires, les lions, les apôtres. Donc c'est le même profil. Et je vais dire un mystère, quelque chose qui va peut-être déranger, mais on dit dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas supporté les prophètes. Ils ne supportaient plus que les prophètes règnent sur eux. Et donc ils ont réclamé des rois. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Laisse-les faire. Donc laisse-les établir des rois. Donc ça faisait partie du plan de Dieu quelque part. Mais c'est parce qu'ils ne supportaient plus les prophètes qui voulaient des rois. Comme toutes les nations. Ils oubliaient qu'Israël n'était pas toutes les nations. C'était un peuple à part. Mais Dieu a permis des rois parce que de ces rois allait venir le roi des rois. Du roi David allait arriver la descendance, le roi Yeshua. Yeshua, fils de David. Fils de Marie, fils de David. Aussi bien par Marie que par Joseph. Parce que aussi bien Marie venait de la lignée de David, aussi bien Joseph, par alliance, par mariage, venait de la lignée de David. Par Joseph, ça venait directement par David, mais directement par le roi Salomon, donc Salomon, David, et par Marie, c'était par un autre fils de David qui était Nathan. Donc Nathan était un des fils de David, et donc par David et Nathan jusqu'à Marie, et par David Salomon jusqu'à Joseph. Et de là est né Yeshua, donc c'était la lignée royale. Yeshua est de lignée royale, fils de David. Et dans la Nouvelle Alliance, les prophètes établissent des prophètes, les prophètes établissent des apôtres. Et ainsi, les apôtres, maintenant, forment des évangélistes et des pasteurs enseignants avec ce travail des offices. Et l'apôtre et les évangélistes allaient de lieu en lieu. Et dans chaque ville, ils établissaient des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville, ils établissaient des anciens. Donc l'apôtre, c'est vraiment le lion. Le prophète, c'est vraiment l'aigle. L'évangéliste, c'est vraiment le bœuf. Et le pasteur enseignant, c'est vraiment l'homme. Maintenant, je dis que chaque être vivant avec quatre faces, c'est chacun de ces quatre comme, de ces quatre offices ont chacun quatre faces. C'est quoi ces quatre faces? Les quatre faces, ça représente maintenant quatre onctions. Ils ont chacun
ces onctions, ces quatre faces, ces quatre onctions, ces quatre ministères, qui n'est pas confondre avec l'office. Donc, par exemple, je vous explique l'office d'apôtre, l'homme masculin, l'apôtre, avait quatre faces. Ça veut dire qu'il pouvait agir dans les quatre onctions. Je vais vous expliquer, dans les quatre domaines, dans les quatre manteaux, dans les quatre dons, dans les quatre ministères, ministériels, administrés, dans le don apostolique, qui est un don, le don apostolique, et qui correspond à la face de lion, au don prophétique, qui correspond à la face d'aigle, au don d'évangélisation, la face de bœuf, et à ce don d'enseigner, le don d'enseigner, cette face d'homme. Donc, l'apôtre a les quatre faces. Il peut agir dans le don apostolique, il peut se mouvoir dans le don apostolique, il peut se mouvoir dans le don prophétique, il peut se mouvoir dans le don d'enseigner, dans le don d'évangéliser. Et le prophète également. Le prophète peut se mouvoir dans le don apostolique, dans le don prophétique, dans le don d'enseigner, dans le don d'évangéliser. Et l'évangéliste peut se mouvoir dans le don apostolique, le don prophétique, le don d'évangéliser, le don d'enseigner. Et le pasteur enseignant, qui est un docteur de la parole, peut se mouvoir dans le don apostolique, dans le don prophétique, dans le don d'enseigner et dans le don d'évangéliser. Parce que ce sont des offices, des missionnaires itinérants. C'est des missionnaires itinérants, ils doivent aller de lieu en lieu, donc Dieu leur donne automatiquement ces quatre faces. Pour qu'ils puissent agir dans, premièrement, l'apostolique, deuxièmement, le prophétique, troisièmement, le don d'enseigner, et puis le don d'évangéliser, accompagné des dons. Ça, c'est les quatre principaux dons qui est donné à chaque office. Mais il ne faut pas confondre l'office et les dons, les onctions, les manteaux. Pourquoi Dieu équipe ces quatre offices automatiquement de ces quatre onctions, ces quatre manteaux principaux, apostolique, prophétique, don d'enseigner, don d'évangéliser? Parce que ils doivent œuvrer, c'est leur travail, il faut que ça, c'est des hommes donnés. Ils sont à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et donc Dieu les équipe pour être des tout-terrains. L'apôtre est un apôtre, mais il peut se mouvoir dans l'onction apostolique, dans l'onction prophétique, dans l'onction d'enseigner, dans l'onction d'évangéliser. Mais il est apôtre. Et les quatre offices ont la même chose. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne fallait pas confondre l'apôtre avec l'onction apostolique, comme il ne faut pas confondre le prophète et le don prophétique, comme il ne faut pas confondre l'évangéliste et le fait de ce don d'évangéliser, qu'il ne faut pas confondre le pasteur enseignant et ce don d'enseigner. Les dons sont donnés à toute l'Église, à tout le corps de Christ, baptisé du Saint-Esprit. Mais les offices ont d'office ces quatre onctions, ces quatre manteaux avec force même. Et là maintenant, on parle de 1 Corinthiens 12, verset 28. Et il ne faut pas confondre Éphésiens 4, 11 avec 1 Corinthiens 12, verset 28. Éphésiens 4, 11, c'est quatre hommes, quatre offices, hommes masculins. 1 Corinthiens 12, 28. Et justement, là on parle des manteaux. Premièrement, l'apostolique. Deuxièmement, le prophétique. Troisièmement, le don d'enseigner. Le don d'évangéliser. Et puis tous les autres dons, les dons des miracles, le don des guérisons, dont parler en langue. 1 Corinthiens 12, 28, qui sont des dons donnés à toute l'Église. Mais les quatre manteaux sont automatiquement sur les quatre offices. Chaque être vivant avait chacun quatre faces. Ézéchiel chapitre 1, versets 5 et 6. Donc l'apôtre a les quatre faces. Il y a quatre êtres vivants avec quatre faces. Il y a les quatre corps, mais chacun a quatre faces. Donc l'apôtre a les quatre faces, la face de lion, l'apostolique, la face d'aigle, le prophétique, la face de bœuf pour l'évangélisation, la face d'homme, le don d'enseigner. Et les quatre ont ça. Et dans l'ordre, c'est premièrement l'apostolique, deuxièmement le prophétique, troisièmement le don d'enseigner, et le quatrièmement l'évangélisation. Ça, c'est d'office. Et là, on a le premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais pas au niveau des coms. Au niveau des coms, les quatre offices sont une sorte d'équipe qui doivent œuvrer ensemble pour aller de lieu en lieu.
pour aller de lieu en lieu et d'œuvrer. Allez, yo, on y va. Et go, go, go. Et donc, c'est très important de ne pas confondre les manteaux, les dons, les onctions avec l'homme office. Oui, un apôtre peut se mouvoir dans l'apostolique et le prophétique, mais il est uniquement apôtre. Oui, le prophète peut se mouvoir dans l'apostolique et le prophétique, mais il est uniquement prophète. C'est pour ça que Jean l'apôtre, là je parle de l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean et qui a écrit les épîtres de Jean et qui a écrit l'Apocalypse de Jean. C'est un apôtre et uniquement un apôtre, malgré qu'il a écrit l'Apocalypse de Jean. C'est-à-dire que c'est un apôtre apostolique et très, très, très prophétique. C'est un homme très sensible, Jean. C'est pour ça que Dieu aimait beaucoup Jean. Parce que dans Jean, l'apôtre, il y avait ce domaine prophétique qui était très accentué. Ce qui lui a permis d'écrire l'Apocalypse de Jean, un livre prophétique. Est-ce que vous comprenez? Le prophète Daniel, c'était un prophète, mais extrêmement prophétique. Mais l'apôtre Jean n'était pas un prophète, il était un apôtre très prophétique. Comme le prophète Daniel était dans le prophétique, d'ailleurs, il ne pouvait pas être apôtre, il n'y a pas d'apôtre. Hein? Il n'y a pas d'apôtre dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes et des rois. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. En fait, moi, j'aime comparer l'apôtre Jean de l'Apocalypse, là, l'apôtre prophétique Jean, l'apôtre Jean, j'aime le comparer au roi David. Le roi David était un lion qui avait un territoire et qui était très prophétique, mais il était un roi. Il avait besoin d'être sous l'influence d'un prophète. Donc David était un roi, il n'était pas un prophète. C'était un roi prophétique, un lion prophétique, comme Jean. Jean apôtre, Apocalypse, Jean était un lion, l'apôtre Jean était un lion prophétique. Ok? Il ne faut pas confondre les offices des onctions. C'est pour ça qu'il faut reconnaître qui est réellement un office d'apôtre. Ce n'est pas parce que vous avez un manteau apostolique que vous êtes apôtre. Dans le corps de Christ, le manteau apostolique peut venir dans toute une assemblée locale. Ce n'est pas dire que, il ne faut pas confondre l'onction apostolique, ce mouvement apostolique. Ce n'est pas pour ça que tout le monde est apôtre. Hein? Et même chose, on peut être sous des manteaux prophétiques. Rien à voir avec l'office de prophète. Allez écouter tous mes enseignements, toutes mes vidéos, ma série. Le prophétique, c'est quoi le prophétique? C'est la définition du prophétique, du don prophétique, du ministère prophétique, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Pour consoler, exhorter, relever, encourager. Et c'est le don dans l'être humain qui fait ça. Mais l'homme prophète, l'office de prophète, il est là pour ramener la crainte de Dieu et pour remettre l'église au centre du village. Ok? L'apôtre, il est là vraiment pour bâtir et pour enseigner avec révélation aussi, là, avec cette force-là. Il est envoyé, il peut se mouvoir dans l'apostolique et dans le prophétique et dans le don d'enseigner, dans l'évangélisation, donc premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, 1 Corinthiens 12, 28. Mais il faut savoir reconnaître, discerner, comprendre. Est-ce que c'est vraiment un office d'apôtre? Est-ce que c'est vraiment un office de prophète? Est-ce que lui, c'est vraiment un office d'évangéliste? Est-ce que c'est vraiment un office de pasteur enseignant? Il ne faut pas tout mélanger. Parce que ça, c'est la colonne vertébrale. Ça, c'est la colonne vertébrale. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas mélanger les offices et les dons. Encore une fois, dans le corps de Christ, il y a des gens qui ont le don apostolique, mais ils n'appartiennent pas aux offices. Par le don prophétique, mais ils n'appartiennent pas aux offices. Par le don d'enseigner, mais ils n'appartiennent pas aux offices, ni aux anciens. Ils ont le don pour aller évangéliser, mais ils n'appartiennent pas aux offices. Les offices, c'est des hommes masculins. Les anciens, c'est des hommes masculins. Les dons, les onctions, c'est pour toute l'Église. Hommes, femmes, jeunesse. Au niveau de l'onction, il n'y a ni homme ni femme. Comme au niveau de l'onction, il n'y a plus ni juif ni grec. J'ai déjà expliqué, je reviens là-dessus, pour vous aider à bien comprendre. J'appuie là. Parce que c'est la colonne vertébrale. Et c'est ça. Les offices sont là pour
pour l'édification du corps de Christ en vue du ministère, le ministère du corps de Christ, pour que chacun dans le corps de Christ soit baptisé du Saint-Esprit, que tous puissent rentrer dans le ministère et des ministres de Dieu. Un office, c'est plus qu'un ministre, de Dieu. Il ne faut pas mélanger le ministre apôtre et l'office d'apôtre. Il ne faut pas mélanger le ministre prophète et l'office de prophète. Il ne faut pas mélanger le ministre évangéliste, évangélisation, et l'office d'évangéliste. Il ne faut pas mélanger le ministre enseigné, don d'enseigner, avec l'office pasteur enseignant. Et il ne faut pas confondre non plus l'office pasteur enseignant qui est itinérant, missionnaire, avec l'ancien, l'évêque ancien enseignant, qui lui pour le domaine de la ville locale, l'assemblée locale, de localité, la ville de localité, la ville. Ça, c'est le vrai évangile. Là, c'est la véritable doctrine. Ça, c'est l'église primitive. C'est ça, les églises bibliques. Retour aux églises primitives. Et je vous disais, ça, c'est la pierre angulaire, c'est Yeshua Mashiach, uniquement lui. Et là, il y a les 4 offices. Et David n'a utilisé que cette pierre-là pour faire tomber Goliath. Comme j'ai dit dans la série 15. Là, on est dans la série 16. Et les 4 offices, ces 4 pierres-là, il les a pas utilisées, David. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que les regards n'aillent pas sur les offices, mais sur Christ, la pierre angulaire, parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui peut renverser Goliath, qui peut renverser tous nos ennemis. Les offices ne sont là que pour aider. La piscine de Bethesda, je crois que c'est Jean 5, elle avait 5 portiques. La piscine de Bethesda qui est à côté de la porte des brebis. À côté de la porte des brebis. Mais la porte des brebis, c'est Yeshua Mashiach. Il est la porte des brebis. Mais à côté de cette porte des brebis, il y avait une piscine avec 5 portiques. Les 5 portiques, même chose. 5 portiques, la pierre angulaire et les 4 offices. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La foule courait dans cette piscine. Ça veut dire qu'elle allait dans cette piscine où il y avait l'ensemble, ça veut dire les 4 offices et la pierre angulaire, la tête du corps de Christ, la tête du corps, Christ la tête du corps. Il y avait les 4 offices qui étaient là pour administrer. Et donc les gens couraient dans la piscine et le premier qui plongeait. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça avec mes mots, c'est que la foule était là à regarder à cette piscine avec ses 5 portiques. Et souvent, on a nos yeux qui se fixent sur les offices. On ne se fixe pas sur la pierre angulaire. Et les offices, souvent, concentrent les gens, ils concentrent les gens sur eux-mêmes, sur leur propre ministère, leur propre travail, leur propre boutique, là, comme j'ai dit dans la 15. Là, on est dans la 16. Et les regards sont tellement fixés sur les hommes, sur les offices. On n'est que des hommes. On n'est que de la poussière. C'est Yeshua qui compte. Donc, les regards sont fixés sur les 5 portiques, mais des fois, ils ne sont plus fixés sur la pierre angulaire, sur Yeshua seulement. Ils sont plus fixés seulement sur Yeshua, ils sont fixés sur l'ensemble. Et sur des hommes, pas sur la pierre angulaire. David a pris cette pierre pour descendre Goliath. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Yeshua arrive, il va vers cet homme qui était malade depuis 36 ans, couché depuis 36 ans. Et là, il est en train de dire à cet homme, arrête de regarder aux 5 portiques et à tous ces hommes et à ne pas te concentrer sur moi seul. Moi, je suis la pierre angulaire. Moi, je suis le Messie. C'est moi. Il faut qu'on vous amène à moi Yeshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, la pierre angulaire. Et là, Yeshua va le guérir. Lève-toi et marche. Prends ta tunique et marche. Alléluia. Donc, Dieu est puissant. Il faut concentrer les gens sur la pierre angulaire. Il faut amener les gens à regarder qu'à Yeshua, pas aux 5 portiques, mais seulement au pouce, à la pierre angulaire. Les amener à Christ. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de vous amener à Yeshua. C'est un ministère pour la parole, de ramener à la parole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des prophètes se croient supérieurs à la parole. Ils disent que nous, on est des prophètes, donc nous, on a des révélations, et nos révélations on les reçoit directement de Dieu, et donc nous,
on est au-dessus de la parole parce que de toute façon, nous on reçoit de Dieu. Non, 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 non. Le prophète, le rôle principal du prophète, c'est la crainte de Dieu et ramener dans la parole. Vous ramenez au centre de la parole, à obéir à la parole qui est la parole de Dieu, qui est Yeshua lui-même. Yeshua est la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui s'est incarné le Verbe, le Verbe. Yahweh, je suis, le Verbe de Exode 3.14, le Verbe de Exode 3.14 et de Jean 8.58, le Verbe je suis de Exode 3 verset 14 et de Jean chapitre 8 verset 58. Il faut marcher dans le discernement, dans la révélation, dans la connaissance, dans la sagesse et comprendre les Écritures. Faute de connaissance, mon peuple périt. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous devons enseigner par révélation. Et qui enseigne réellement par révélation? Les apôtres et les prophètes. Les aigles, messagers envoyés et les apôtres envoyés enseignent par révélation. Ce sont des professeurs parce qu'ils reçoivent par révélation. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous marchons avec le Saint-Esprit. Les apôtres, comme les 12 premiers, devaient suivre le prophète Yeshua. Ils étaient formés au pied de Yeshua. Le prophète Jean n'a pas suivi Yeshua. C'est un prophète. C'est un prophète. Il a dit, vous ne devez plus me suivre, moi suivez. Il a dit, suivez l'agneau, suivez Yeshua. Mais lui-même, Jean n'a pas suivi Yeshua. Il a continué son travail de prophète jusqu'au moment qu'il a été mis en prison, qu'il est mort. Les apôtres ont suivi le prophète Yeshua. Dans l'Ancien Testament, les rois devaient écouter les prophètes. Les apôtres doivent écouter les prophètes. Mais le travail des offices, c'est d'amener... Il faut que tout soit centré sur Yeshua. 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 Yeshua est rentré dans la piscine de Bethesda, il a dit, regarde-moi. Moi. Pas la piscine, pas les hommes, pas l'ensemble, mais vraiment que tout soit pour que le regard soit fixé sur Yeshua, la pierre angulaire, la pierre angulaire, la pierre angulaire, Yeshua. Et n'oubliez pas, Yeshua, il est la pierre angulaire. Mais quand il était sur terre, pendant les 3 ans et demi de son ministère, les 1260 jours de son ministère, il était prophète, il était un office de prophète, et uniquement un office de prophète, l'homme prophète. L'homme prophète comme Moïse. Et là, les 12 apôtres ont suivi le prophète Yeshua. Un prophète qui devait mourir à la croix. C'était ça sa mission. Chacun a une mission. Moïse avait une mission en tant que prophète. Josué avait une mission en tant que prophète. Élie avait une mission en tant que prophète. Élisée avait une mission en tant que prophète. Jean avait une mission en tant que prophète. Yeshua avait une mission en tant que prophète. Et chacun de nous, nous avons une mission. Les hommes ont des missions. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu ont des missions. Quelle était la mission de Marie? De porter Yeshua et de permettre à Yeshua et quelque part d'élever Yeshua. C'était sa mission. Une simple femme. Quelle était la mission de Joseph? Mais même chose. Éduquer Yeshua. Yeshua était au départ charpentier comme son père Joseph. Donc il l'a formé comme charpentier. Il s'est soumis à cela, Yeshua. Être charpentier comme Joseph. Et puis il a tout, le prophète Yeshua devait tout quitter pour maintenant rentrer dans son appel de 3 ans et demi. Et là, il prenait même plus le temps de manger. À tel point que sa famille s'est inquiétée. Il disait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec Yeshua? Il devient fou, quoi. Mais non, il devait s'occuper des affaires de son père, mais en même temps, il devait s'occuper de son appel de prophète. Un prophète est un ministère itinérant, un messager envoyé qui doit aller comme Jean, comme Yeshua, de ville en ville, de lieu en lieu. L'apôtre doit aller de lieu en lieu pour bâtir. Mais l'apôtre Paul a reçu directement par Yeshua.
Mais là, il a reçu directement par la pierre angulaire, Yeshua. Parce que là, il était déjà ressuscité, Yeshua. La Pentecôte était déjà passée. Donc, Paul a été baptisé du Saint-Esprit, comme nous, là. Et Paul a reçu par révélation. Les apôtres ont suivi le prophète. Et à la fin, Yeshua a soufflé sur eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Là, ils sont nés d'en haut, ils ont reçu le baptême d'en haut. Donc, il a soufflé. Ils sont nés en Yeshua, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à prêcher avec la puissance de l'Évangile. Mais Paul n'a pas suivi le prophète Yeshua, mais Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit après la résurrection et après la Pentecôte. Donc, il faut que tout soit clair. J'aime que quand j'apporte la parole, que j'enseigne, je veux que ce soit clair. Et dites-moi si vous comprenez. Que chacun d'entre vous me dise, vous savez aller sur mon site, retrouver mon email, il y en a qui ont mon WhatsApp, il y en a qui savent aller sur mon Facebook, qui cherchent trouve. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, partagez ces vidéos. Faites votre part. Il me faut des abonnés, des vues. Je suis en train de vous apporter un enseignement. Si vous saviez seulement ce que je suis en train de faire. Et si vous saviez seulement que Dieu souffle des 4 vents, que Dieu répande au Saint-Esprit, qu'il vous permette de comprendre et de sortir des endoctrinements. Arrêtez de courir après les prophéties. Arrêtez de courir après les prophéties. Courez après les enseignements. Après des vrais enseignements, des vrais enseignants. Courez après des véritables fils de Dieu. Mais centrez sur des gens qui vont vous amener à Yeshua. Des officiers de l'armée de Dieu qui vous amènent à Yeshua. Qui vous amènent au salut en Yeshua, qui vous amènent à la puissance de la croix, qui vous amènent à la repentance. À prêcher la repentance, il n'y a que la repentance qui amène un vrai salut. C'est la repentance qui fait de vous des vrais sauvés. C'est la repentance qui va vous amener dans une véritable conviction de péché, qui va faire de vous des vrais de l'évangile. Pas qui veut donner sa vie à Jésus? Ah, répète. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ah là, tu es sauvé. Maintenant, vous allez venir au cours de baptême. Pendant 3 mois, on va faire des cours sur le baptême. Baptême par immersion, hein? On va faire des cours. Mais non. C'est des vraies conversions. Et puis, c'est directement le baptême du Saint-Esprit, le baptême par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que vous avez ce zèle d'une conversion puissante pour servir le Seigneur, pour le suivre. Parce que vous êtes vraiment né de nouveau. Et vous savez que vous voulez le suivre. Et donc, vous prenez votre baptême par immersion. L'eunuque éthiopien avec l'évangéliste Philippe. Il lui explique Ésaïe 53. Et puis, ça y est, il est touché. Et puis, hop, directement, il s'est baptisé, là, dans l'eau. Et puis, hop, l'évangéliste Philippe disparaît, là, il va ailleurs. Et lui, l'eunuque, il retourne en Éthiopie. Vers la reine d'Éthiopie. Père, merci Seigneur, et souffle des 4 vents. Au nom de Yeshua, votre serviteur Mario Moshe. Amen, 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 amen.